J'avais prévu de faire un date avec moi-même. On va se changer. Let's go. Let's go. On va vous raconter des anecdotes en faisant un petit date avec moi-même et en mangeant surtout. Pour cette vidéo, j'ai prévu du bleu. De base, c'était pas censé être ça. Je devais manger un petit steak au KLM avec une petite salade. Je devais faire des choses bien. Je devais même acheter du champagne. Pour en fait, c'est comme une vidéo transition de ce que je viens de faire, les deux autres vidéos, la dépression. Là, j'ai voulu vous faire un. Ça marque. Tu vois, ça marque le fait que je sors 3 vidéos sur ma chaîne à la suite. Vous vous rendez compte de ça? Du coup, je me suis dit, non, il faut qu'on fête ça. Écoutez, je voulais me tourner vers du champagne. Je ne savais pas quel prendre. Du coup, je me suis dit, bon, ben ok, on va prendre du rosé. Je vois le rayon, il est immense. Je me dis, bon, je me tourne vers du champomy. Le prix, c'est plus que du champagne. Qu'est-ce que. Je me tourne vers du Lipton Ice Tea. Le prix, il a augmenté. Il est à 2 euros au lieu de 1,50 €. Mais ça va pas ou quoi? Du coup, je me suis tournée vers notre ami le Coca. Il a été très entamé comme vous pouvez le voir. Mais voilà, on va faire abstraction de ça. Et après on a pris des petits marshmallows. Ouais, des petits marshmallows. Il y a un problème, je sais pas dire le mot marshmallow. On va les faire griller avec un briquet. Parce que, vas-y, c'est la hesse ici, on n'a pas de chalumeau. Regardez-moi ça. J'ai jamais goûté la marque. Vraiment, c'est la première fois là. Là, je me suis dit, ok, on va fêter ça, on va manger la marque. Mais j'ai toujours pris la sous-marque. La marque Carrefour. Je vais enlever ma veste parce que, vas-y, c'était juste pour le début. Mais là, j'ai trop la flemme de la garder parce que, je sais pas, elle est... Je suis pas libre de mes mouvements, vous voyez. On va prendre le couteau, on va goûter d'abord. Par contre, ça sent fort. Un bleu si clean. Regardez-moi ça. Petit bleu clean. Oh les bulles, les bulles. Enfin bref, les petites anecdotes que j'avais envie de vous parler parce que vu qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui me suit sur Instagram et que je vous dis jamais rien ici alors que j'aimerais trop vous dire plein de trucs. Et ça y est, c'est bon, je reprends en force. Comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, j'ai des vidéos en avance. J'ai trop hâte. Je suis la patronne, vous êtes l'employé en mode. Alors écoutez-moi, ce mois-ci... je vous le dis, il va y avoir des vidéos impeccables. C'est clair? Merci Jean-Pierre, merci. Mais en gros, je vous explique. J'étais en train de... En fait, j'avais la... Non mais... Ok, je vous explique. J'étais au travail et vous savez qu'en ce moment c'est le ramadan. Je suis très désolée s'il y a des gens musulmans qui regardent cette vidéo, regardez-la le soir du coup. Mais en gros, vu que c'est le ramadan, il y a personne. Vraiment, il y a personne. Du coup, on n'a rien à faire. Moi, je suis en caisse, on est dans un fast-food. C'est logique, il y a personne en fait dans l'après-midi. On attend. Enfin, il y a des trucs... À un moment, t'as fait les vitres. T'as fait le sol, t'as fait la salle, t'as fait tous les trucs, t'as mis t'as refait l'inventaire et tout, ok. Après ça, il n'y a plus rien à faire, mis à part parler avec les employés en fait. Et moi, je sais pas pourquoi, j'ai pris l'agrafeuse et je me suis dit, comment ça marche une agrafeuse? Et du coup, j'étais là, je l'ai manipulée. À un moment, j'ai appuyé, mais je savais pas en fait. Mais je suis bête ou quoi? J'ai mis mes doigts pile là où l'agrafeuse sort et du coup, ça m'a agrafé les doigts. J'ai agrafé les doigts, je peux vous dire que la sensation, pour ceux qui se sont jamais agrafés, parce que je pense que vous êtes jamais agrafés quand même, je pense que je fais partie l'une des rares personnes à m'être agrafé la main. À l'intérieur, ça vous prend le doigt, c'est comme si ça vous... Ah, c'est trop bizarre. C'est comme si vous êtes arraché l'ongle en fait. C'est très glauque ce que je suis en train de dire, mais vraiment c'est comme si vous étiez arraché l'ongle. Ça m'a déglingué, j'étais là... En plus c'est pas un, c'est deux, c'est mes 2 pouces qui étaient agrafés. J'étais là comme ça... J'étais trop mal, j'ai couru vers mon patron, j'ai dit vraiment, mais vous savez, avec ma taille et ma gueule, on dirait que j'ai 12 ans. Alors juste imaginez si je suis conne comme ça. Il a dû se dire, mais qui j'ai embauché encore? Qui j'ai embauché? Putain, c'est une stagiaire ou quoi? Ça c'était une petite anecdote cadeau que je dois raconter à personne. Je l'ai raconté à ma mère elle est partie le raconter à tout son staff. Tout son staff connaît mon histoire. Ah mais vraiment j'étais rouge déjà de honte. Et déjà parce que j'avais trop mal. Vraiment en fait je savais pas c'était quoi le pire. La honte ou le mal-être de mon âme. Les deux, vraiment les deux. Vraiment cette journée là elle était horrible. Horrible, vraiment du matin jusqu'au soir. Déjà avant ça, avant que je m'agrafe mes doigts là, mes pouces. En fait comme une débile
sur mon emploi du temps, il y a en fait en principe quand vous, pour ceux qui n'ont jamais travaillé ou quoi, sur votre emploi du temps quand vous travaillez c'est en gris, il y a des cases et c'est en gris. Et moi sur mon emploi du temps il y avait mes cases grises et il y avait une petite case avec le tour noir. Et moi je me suis dit ben ça veut dire qu'il m'a rajouté une heure. Mais c'est logique qu'il m'a rajouté une heure. Du coup au lieu de commencer à 17h je me suis dit ben je commence à 16h30. Je pars et tout, en plus je devais faire un truc, j'étais trop deg de commencer à 16h30 au lieu de 17h. Bref, j'étais en mode bon, c'est pas grave, let's go. J'arrive, je pose la question au staff, ils me disent mais attends mais tu commences à 16h30 toi? Je dis bah ouais pourquoi? En plus, parce qu'en fait, vu que comme je vous ai dit c'est le ramadan, du coup il y a personne. Et le patron ben il est perdant plus qu'il est gagnant, donc il prend pas beaucoup d'employés, c'est normal. Je me disais mais c'est bizarre, il y a 2 caissières, il y a moi et la meuf. Je me dis mais attends c'est bizarre. Et je leur explique l'histoire, je leur dis ben en fait moi je pensais que j'avais une heure en plus parce que j'avais ma case qui était noire. Du coup je me suis dit j'avais une heure en plus, parce que c'était une demi-heure en plus, c'est logique. Et elle me dit ah mais non, et pas du tout. Et c'est parce qu'en fait juste quand il a développé, enfin quand il a fait sortir la feuille, c'est qu'il a oublié, enfin il a sélectionné une case. Mais ça veut pas dire que tu commences une demi-heure plus tôt. Mais vas-y, j'ai fait vite et tout, j'avais préparé tous mes petits plans et tout. Et vas-y, comment je me justifie devant eux? Comment je leur dis ah excusez-moi je suis bête. Et ensuite qu'est-ce qui se passe dans la journée? Le soir, donc le soir c'est là où tout le monde vient. Le soir tout le monde arrive et tout, c'est là où il y a le plus de personnes, enfin c'est normal, c'est le soir, c'est bientôt le futuru. Je sais pas comment ça se dit mais je sais que ça s'appelle futuru. Bref, voilà, c'est le soir où tout le monde commence à venir manger. Et il y a une femme qui arrive et qui me dit en fait, il y avait énormément de monde. Moi, j'étais seule. Derrière, ils étaient 2, d'accord? Et encore, de base, il était qu'un. Il y a quelqu'un qui est venu l'aider. Donc, de base, on devait être 2. Tu vois, pour la fermeture. Petite dame qui vient, au début, elle était grave gentille, elle était cool, elle était avec sa fille, son fils. Je me suis dit, ok, pas de soucis. Bam, je prends sa commande. Moi, trop gentille, sourire et tout. Vraiment, j'ai jamais été irrespectueuse. Vraiment, jamais. De A à Z, j'ai jamais été irrespectueuse, d'accord? Du coup, elle part et à un moment elle avait commandé des bouteilles d'eau, je sais plus ce qu'elle avait commandé mais il y avait une bouteille d'eau dans l'eau tu vois. Et il y avait énormément de monde, je pouvais pas me consacrer pour plusieurs personnes. Déjà que il fallait que je fasse les commandes derrière, il fallait que je fasse pour les livraisons, il fallait que je fasse... je peux pas m'occuper des gens qui veulent une petite serviette, une petite paille. Attendez 2 secondes que je finisse ce que j'ai à faire et après je vous donne un dos entre 2 plans. La petite paille, la petite serviette, bon, vous avez compris. Et la dame elle arrive, elle me dit excusez-moi, est-ce que je pourrais avoir ma bouteille d'eau parce que ma fille elle doit casser son jeûne. Je dis oui, attendez 2 secondes parce que là je suis en plein rush. Je peux pas vous la donner maintenant, genre vraiment il fallait attendre 5 minutes, vraiment 5 minutes. Il fallait juste que je dise au monsieur qu'est-ce qu'il voulait. Bam, juste j'avais à cliquer, j'avais juste à dire si jamais il y avait un truc en plus, un surplus, je sais pas quoi derrière. Ça prend même pas 3 minutes. La go elle commence à me crier dessus, elle me dit mais c'est pas possible, moi j'aimerais juste avoir la bouteille d'eau. Et moi j'étais là wesh, madame, attendez 2 secondes. J'ai tout plaqué pour elle. Je lui ai dit bon c'est pas grave, tenez la bouteille d'eau. Je suis désolée mais je suis en plein rush. Et je lui ai donné le plus vite possible. Elle m'a crié dessus, je lui ai donné la bouteille d'eau. Bref, elle part, elle revient, elle repasse une commande. Moi toujours autant gentille, je suis souriante et tout. Même si elle m'a crié dessus, ça m'a pris même peu mon ego. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Elle part. Elle revient et ça il y avait plus personne à ce moment-là qu'elle revient. Elle a mangé super longtemps et il y avait plus personne à ce moment-là, mais vraiment plus personne. Elle est restée jusqu'à la fin du service. Il devait être 20h30, un truc du genre, et elle vient vers moi et elle me dit avec une petite feuille, c'était un petit mouchoir tout plié, tout clean. Elle avait fini son tacos, elle avait tout fini. Elle arrive avec sa petite feuille et elle me dit c'est inadmissible. Je lui dis qu'est-ce qu'il y a madame? Elle me dit c'est inadmissible. Je dis oui d'accord, c'est inadmissible, mais dites-moi ce qu'il y a madame. Elle me dit j'ai trouvé une plume d'oiseau dans mon tacos, c'est irrespectueux. J'ai dit je suis vraiment désolée mais c'est pas ma faute. Déjà c'est derrière à qui il faut crier de une, et de 2 je suis désolée mais on vérifie pas, enfin tout le monde sait que c'est du surgelé. On décongèle, bam, on prend dans nos mains, enfin on va pas minutieusement regarder chaque morceau de poulet, tu vois. Enfin genre au pire tu viens me voir et tout, gentiment, tu dis oui la prochaine fois faut faire attention et tout, blablabla, ok y a pas de souci. Mais là elle m'a gueulé dessus, j'ai dit je suis vraiment désolée, en plus je me suis excusée alors que c'est même pas moi le problème. Est-ce que je suis la machine? Est-ce qu'on me paye pour couper le poulet? Non, je suis pas pouletteuse, je suis pas coupeuse de poulet, merde. La première fois ça fait moins d'un mois que je travaille, je me fais déjà hurler dessus. Le métier de caissière, c'est horrible parce que tu te prends tout à la gueule. Vraiment, c'est à cause du livreur, c'est à cause de je sais pas qui, c'est toi tu te prends à la gueule. Quand il y a les livreurs Uber Eats là qui attendent pendant 6 ans, tu te sens mal, tu te dis vous pouvez vous bouger derrière s'il vous plaît, parce que le mec enfin le livreur il te regarde trop mal, il est en mode et tu vois moi je suis là ouais
je suis désolée. La commande 150 millions 2000, est-ce qu'elle est prête s'il vous plaît? Vraiment tu te sens trop mal parce que t'es en face à face avec les personnes. Et puis après il y avait un autre client et moi j'ai dit bah je suis vraiment désolée parce que je voulais qu'elle parte. C'est bon, arrête de me crier dessus, on a compris à la fin qu'il y avait une plume. Mais je peux rien faire, moi je suis pas responsable, je suis personne, je suis juste une caissière, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et elle me dit ouais il n'y a pas de responsable et tout. Je dis non il n'y a pas de responsable ici, il travaille pas pour l'instant. Donc voilà, je suis désolée, au revoir, merci, au revoir. Du coup il y a un autre monsieur qui arrive, je dis je suis vraiment désolée. Mais bon, et elle commençait à me crier dessus, j'ai fait bon. Hop, je me suis tournée vers le monsieur et j'ai commencé à dire bonjour monsieur, qu'est-ce qu'il vous faut? Bref, voilà, c'était une très longue histoire, très méchante la madame. Pourtant j'ai été trop gentille avec elle, je sais pas pourquoi elle m'a hurlé dessus comme ça. Mais attendez, oula, on va se calmer déjà. Attendez. On a atteint les 30 000 sur ma dernière vidéo, ça remonte à longtemps. Mais on a dépassé les 30 000. Oh waouh. Non, je suis trop fière de moi. Vous savez que ce jour-là, ça y est, je vais faire la meuf poétique et tout. Mais ce jour-là, j'avais cours, je devais aller à l'école de la seconde chance, là, pour ceux qui savent, pâtisserie. Et en fait, je sais tellement peu parler sur YouTube que vous savez tellement rien. Je vous ai plus parlé sur Instagram que sur YouTube. On va changer ça. Vous inquiétez pas, je vais vous raconter toute ma vie. Je pense que YouTube, ça va être plus ma vraie passion en fait. Instagram, je vous raconte des trucs parce que c'est en rapide et des fois je suis dans un bon mood, du coup vite bam je vous fais la vidéo et bam bam tu vois. Le matin là du coup je devais aller en cours et je me dis ben non j'y vais pas, j'y vais vraiment pas. C'était le premier jour que j'avais raté, j'avais jamais raté les cours, vraiment j'avais jamais raté les cours parce que j'aimais bien la pâtisserie jusqu'à que ce jour là je me suis dit non. Ma mère elle vient me réveiller, elle me dit Morgane je dois aller en cours là, qu'est-ce que tu fais? Je dis non, aujourd'hui c'est un jour très spécial, j'ai un truc à tourner là, ça va être du lourd, je le sais, l'idée elle est lourde. J'ai fait les 24 heures dans la peau de Jenna Ortega et ça a fait 30 000 vues. Ah, vraiment je suis trop contente, pourtant la vidéo elle est claquée, hein. Vraiment quand je la regarde je me dis putain j'aurais dû faire tel éclairage, j'aurais dû faire ça. Elle est claquée la vidéo, on va pas se mentir, elle est très claquée. Mais je suis très fière de moi, franchement j'ai fait 30 000. Bref voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo. Bisous.